2010年11月，上海国际家居装饰设计展，国内首家软生活空间概念馆着姿百官的展台，一件透明的沙发吸引了众多家居业内人士的驻足与赞叹。它精巧细致的造型，感性动人的曲线，特别是通过透明的材质所传达出的轻盈到近乎不存在的观感，让人们对于设计师灵动的设计理念和独到的审美趣味产生了浓厚的兴趣。这款产品早在2008年6月就在法国著名的阿胡外城堡举办的设计作品展中首次亮相，因为其独到的设计而被特别命名为米妮公主。而这款作品的设计师就是法国著名的家居设计师丹尼斯·德·布赫雷。Mon style, difficile de définir un style, de dire qu'on a un style. Je dirais que j'ai un mouvement, j'ai pas un style, j'ai un mouvement de courbe. Dans tout ce que je fais, c'est vrai qu'on va retrouver facilement des courbes. Donc je dirais que j'ai pas un style, voilà, j'ai un mouvement. Le mouvement. Style Renaissance, style... Non, on va pas être dans un style Renaissance ou quoi que ce soit, ça vient de la culture, de ma culture. Le fait de m'adapter, par exemple, au style Renaissance pour l'adapter à des besoins ici, par exemple. Mais je dirais que mon style général, c'est la courbe en fait. On va retrouver assez facilement deux styles de courbe que je vais utiliser. La courbe sans début, sans fin, comme ça. On part sur un ruban qui part, qui commence et qui finit pas. Et comme on a aussi sur le canapé Princesse Mini, le sofa Pure Obsession, qui sont donc des rubans qui s'entourent sur eux-mêmes. La deuxième courbe, ça va être la courbe qu'on va retrouver au niveau, je dirais, des insectes, dans la nature, les pattes insectoïdes de la chaise mantis, ou quelque chose d'assez élastique, je dirais, quelque chose qui va s'adapter en fait aux contraintes qui vont être autour d'elle. C'est le côté sensuel des objets, je trouve, le côté courbe. 丹尼斯·德·布赫雷，法国著名设计师，活跃于室内外空间设计、家居设计、新型产品设计等各个领域。他的设计风格简单高贵，视角独特，特别注重作品在空间中的和谐感。他为苹果公司旗下的 MacBook 笔记本设计的外壳 Basket City， 风格大胆时尚，极富动感，入选国际知名的设计杂志 AD 2007年度12个不可错过的高科技产品。Bon, il y a l'architecture, bien sûr, le contraste entre l'architecture ancienne et ce qu'on a de nouveau. Ce qui est le plus fascinant, je dirais que c'est pas quelque chose de matériel, c'est la situation à l'heure actuelle, la vitesse à laquelle les choses ont été, de voir le comportement des gens qui sont, il y a tellement de monde partout, et puis à côté de ça, un exemple, quand je descends de mon hôtel, je vais prendre le taxi. Il y a un chauffeur de taxi qui me prend, bon, il ne veut pas m'emmener, par contre il va arrêter un autre taxi, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est impressionnant. Ça va rien lui apporter, mais il va arrêter un autre taxi pour m'emmener, quoi. En fait, pour un créatif comme moi, la Chine c'est un grand terrain de jeu. On peut tout faire, je peux tout faire ici. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aller jusque dans l'excès. Je veux dire, dans l'excès, dans la fabrication. Il y a des choses que je voulais faire en France, qui n'étaient pas possibles à réaliser, parce que techniquement ça revenait beaucoup trop cher. Alors qu'en Chine on a encore les moyens de fabriquer des choses qui sont inaccessibles maintenant chez nous parce que les coûts de fabrication sont trop importants et sur certaines choses on a perdu aussi le moyen de faire. Quand je travaillais sur la version du sofa Pure Obsession, on a réussi à faire quelque chose avec deux ouvriers très simplement et très rapidement, quoi. En fait, une fois qu'on a trouvé les solutions, ça nous a pris, enfin la fabrication a dû prendre 3 jours quand même. Hein. En fait, le fait de pouvoir créer quelque chose comme le fauteuil, d'avoir réussi à résoudre les différents problèmes techniques qui permettent de le faire, ouvre au niveau de la créativité d'autres visions. C'est pour ça qu'après, on a pu faire quelque chose comme ça. L'idée de faire ce bar-là ne serait jamais venue si on n'avait pas réussi à créer le fauteuil Pure Obsession. Donc en fait, en Chine, je rentre dans un processus de création permanente. Parce que ce que j'arrive à réaliser avec les moyens qu'il y a ici, me permettent d'avoir de nouvelles idées que je n'aurais pas eu en France puisque je n'aurais pas pu réaliser la chose avant. Moi, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas un dessinateur, je suis donc designer. Je ne me contente pas de dessiner quelque chose. Il faut, quand je dessine quelque chose, que j'arrive à savoir comment ça va être fabriqué. À chaque trait de crayon, j'ai un processus qui me permet de savoir comment la fabrication va se faire. C'est ce qui s'est passé pour ça. Quand je l'ai dessiné, je savais exactement comment il serait, quelle serait la structure intérieure, et je savais exactement comment il serait quand il serait terminé. 几年前，丹尼斯来到中国，
一下子就被中国的生机勃勃给迷住了。丹尼斯说，作为一名设计师，来到中国就像一个孩子遇见了他的迪士尼乐园，身在其中觉得又好玩又兴奋。中国在他眼里就像一只巨大的鱼缸，每个人就像小鱼似的，在这个巨大的鱼缸里忙碌穿梭，每个人都有自己的事情要忙。在中国几乎什么事情都能做，无论什么样的梦想都有实现的可能。比如在卓斯百官的展厅里，尤为抢眼的由丹尼斯设计的不锈钢吧台组合，其中的沙发就是由2个工人用了3天的时间赶制出来的。丹尼斯说，这在欧洲是不可想象的。J'ai appris à connaître les goûts des Chinois. J'ai appris à m'adapter, en fait, à adapter mes connaissances en design aux besoins et en fait à ce qu'attendent les Chinois. La culture par rapport à nous est totalement différente. Il y a aussi des points de détail, tels que les éclairages de plafond. Par exemple, ici, l'éclairage de plafond, dans une corniche en périphérie, est presque, je dirais, obligatoire. Alors que chez nous, la corniche n'est que décorative. Elle va pas intervenir dans un moyen d'éclairage tel qu'il est fait ici, par exemple. Je dirais que je pense que j'étais prédestiné à m'adapter à la culture chinoise. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la culture chinoise, pour moi, c'est, je vous parlais des poissons tout à l'heure dans l'océan, c'est un mouvement permanent. Je veux dire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est pas un système métrique, c'est un système dans lequel on est en mouvement permanent. On va s'adapter en fonction de l'environnement. Donc l'environnement bouge, donc les gens vont bouger, on va bouger. Moi, dans mes créations, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de choses sont basées sur la courbe. Donc on retrouve un petit peu l'esprit du yin et du yang, donc de cette courbe, de ce mouvement permanent qui va s'adapter en fait à l'environnement. Et ce que j'aime bien justement dans la culture chinoise, c'est justement le fait que rien n'est défini, tout se modifie et tout s'adapte en permanence, quoi. C'est vrai que vous regardez mes créations, c'est toujours basé sur la courbe, que ça soit le bar, que ça soit... Et ça, c'était avant de connaître la culture chinoise. Et donc, quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte en fait que ma manière de penser les objets et les environnements était tout à fait adaptée en fait à la mentalité chinoise. Et le premier produit que j'ai adapté à la culture chinoise, c'est moi. 来到上海，丹尼斯最喜欢流连的地方就是外滩。黄浦江两岸古典和现代建筑的交相辉映、珠联璧合，给他留下了很深的印象。漫步其间，感受着外滩优美的风景和这个城市海纳百川的宽阔胸怀，让他深深地爱上了这座有着丰厚历史积淀的现代都市。Donc à la base, on m'a demandé de trouver une idée pour un bar pour mettre dans le showroom. Avec l'architecture ultramoderne qu'on a ici, c'était difficile d'intégrer un bar comme on a l'habitude de voir un petit peu dans les hôtels ou dans les restaurants. On est dans un style très design, très moderne, et je voulais faire quelque chose qui flash un peu au niveau des gens, qui percute. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de faire une sculpture, toujours dans le même état d'esprit, sur lequel on part sur une courbe sans début sans fin, qui refait le tour sur elle-même, de la poser sur des blocs de PMMA pour donner l'impression que la sculpture est en sustentation, et de telle sorte que quand elle n'est pas utilisée en tant que bar, ça donne vraiment l'impression de voler. Et après, au niveau de la fonction, quand les gens sont invités donc à se rendre au bar, on met les chaises, on met les 2 meubles intérieurs, ici qui sont sur roulettes, et ça permet de transformer toute cette sculpture en un bar tout à fait normal. J'aime le côté inox qu'on a sur ce bar parce qu'il va refléter l'environnement. Il s'intègre dans l'environnement par son côté caméléon. Donc c'est une sculpture qui s'adapte en fait à l'environnement pour presque passer pour invisible quand on arrive à la voir en fait. Voilà, donc ça c'est le canapé qui s'appelle Princesse Mini. Pour une exposition, je devais faire une exposition et je devais présenter un de mes objets. Et j'ai fait donc ce canapé. C'était, je dirais, ma période polymétacrylate, plexiglas, une partie matériel transparent. Et j'avais envie donc de faire une forme toujours dans le même principe, courbe, sensuelle, sans début, sans fin, et de partir vraiment sur du minimalisme, sur le plus simple possible, sans aucun renfort, sans rien, monomatière. Et donc, j'ai fait donc ce canapé. La première fois qu'il a été présenté, au château d'Arouet pour une exposition donc sur les métiers d'art. Et la propriétaire du château, la princesse Mini Beauvau-Craon, est tombée amoureuse du canapé. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Princesse Mini. C'est à cause du coup de cœur qu'elle a eu. Voilà.
Donc c'est l'histoire un peu de ce canapé Princesse Mini. Toujours dans la même période, toujours sur la partie transparente, j'avais envie aussi de créer un fauteuil qui était complètement en contraste avec le côté courbe que j'utilise d'habitude. Et là je suis parti vraiment sur les angles le plus percutant, le plus cubique possible. Et donc j'ai fait le Cubic Club, qui est vraiment donc en opposition, sur lequel on part sur des formes ultra simples, des angles vifs, et quelque chose qui vient donner aussi cette impression d'être suspendu en l'air, et toujours cette interrogation à se dire comment ça tient. Quand on voit le Princesse Mini, on se demande comment ça tient à cause de la transparence, là c'est l'impression de fragilité, et ici quand on le regarde, on a aussi cette impression de fragilité, parce que quand on regarde bien, on se pose la question à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. En fait derrière, il y a juste une petite patte qui va l'empêcher de tomber. On est sur un principe de fauteuil à 3 pieds. On l'a déjà utilisé pas mal. Et donc, quand on prend du recul, on a l'impression que les deux coussins sont vraiment suspendus en l'air. Voilà, ça c'était l'opposition à ce que j'avais créé à ce niveau-là. Là, ce sont les chaises mantis. Le concept est encore complètement différent. C'est le concept insectoïde. Je suis parti sur une forme que j'aime beaucoup dans la nature, qui est la forme de la menthe religieuse, l'insecte. Et je suis parti sur la forme des pattes, qui remonte très très haut en arrière. Et cette finesse, plus c'était fin, plus ça allait être joli. Un petit peu comme le principe du roseau. Par contre, pour en réussir à en faire une chaise, j'ai utilisé un autre principe, qui est le principe en fait, je dirais, de la chaise de camping, qui est le fait de mettre du poids sur quelque chose comme ça, qui va donc permettre de tendre en fait la matière et de pouvoir supporter le poids. On a chargé jusqu'à 200 kg. Et donc c'est le fait de mettre du poids dessus qui va la faire tenir. Quand on n'a pas de poids dessus, elle est extrêmement flexible. C'est quelque chose qui bouge dans tous les sens. Et par contre, une fois qu'on est dessus, on peut vraiment faire ce qu'on veut, comme une chaise de camping qu'on va ouvrir, et quand on va s'asseoir dessus, qu'on va tendre avec le poids qu'on met dessus. Voilà. Donc là c'est pareil, là c'est une courbe beaucoup plus sensuelle. On a quelque chose de plus féminin que dans les autres créations. Et c'est très beau, hein, j'adore. Ça c'est une des créations que j'adore le plus.2011年，丹尼斯应江苏昆山的房地产项目爱丽舍皇家之邀，担任这个顶级房产项目所涵盖的35栋经典欧式别墅的室内设计师。这个旨在打造传世豪宅的大型房地产项目，邀请了多位顶级国际建筑设计大师精心打造，汇聚了英式、法式、意式和西班牙式等9个经典的欧式建筑风格。一经推出，就引起了房地产界的轰动。Le style Renaissance français, de telle sorte qu'entre la villa italienne et la villa française, on n'ait pas d'amalgame de détails qui fasse prendre le style Renaissance pour un style Renaissance européen. Je veux qu'on ait bien la différence entre le style Renaissance qu'on avait en France, voilà, et le style Renaissance qu'on a en Italie. Comme ça, les villas auront toutes les deux une personnalité complètement différente. Ouais. On a trop tendance autrement à tomber dans... Mira. Ouais. Mira. Mario, un style anglais et un style espagnol complètement différents aussi, déclinés à chaque fois dans plusieurs versions pour que toutes les villas aient une porte différente. En plus de ça, on aura une saturation visuelle. Si c'est trop compliqué, ça va pas être beau non plus. Il faut qu'on arrive à rester dans quelque chose qui passe bien au niveau de l'œil. Il faut qu'on ait un accord parfait entre l'architecture et les portes qu'on va mettre de toute façon. 他非常尊重人，而且他有一种自己的一个想法，他也比较尊重你的一个要求，可以结合起来，他比较好沟通，非常专业，他是非常专业。你要什么东西，他马上会拿图纸出来，拿这个图案给你看。这个档次很高，所以进来的人都能到我最小的1070，最大的1100多。希望丹尼斯要帮我设计这套阳台要搞得一定要有法国的一个香格里拉的味道，要让人家来一鸣惊人，要人家买房人看着就动心了，不敢这不是说买不起就不考虑这套房子，买不起他也会去传布给朋友，有钱的人他喜欢来买。
J'avais déjà préparé un croquis sur lequel on voit les différentes prestations qu'on peut avoir sur les boiseries, les moulures, les dorures, les encadrements en staff, les plâtreries, les plâtres avec le chanvre à l'intérieur, et repartir vraiment sur des prestations. 这个法他已经准备好，这个到忙的pour les portes， il dit le pour les 9 différents styles les portes tu as préparé au国家9个风格的门 9 styles 4 pays. C'est ça. Donc je suis parti, on a réussi à faire 9 styles différents, sur lesquels on arrive bien à faire la différence au niveau du style français, italien, comme je disais tout à l'heure, au niveau Renaissance. Les détails sont différents, de telle sorte qu'on n'ait pas une porte qui ressemble à un style français et italien en même temps. C'est vraiment des styles totalement différents. Un style anglais et un style espagnol complètement différents aussi, déclinés à chaque fois dans plusieurs versions, pour que toute l'île là ait une porte différente. Très détaillé, oui. Très organisé et désorganisé en même temps. C'est un peu les deux à la fois. Je vais vraiment dans le détail quand je fais quelque chose. Comme je vous disais, c'est pas simplement le fait de dessiner. Quand je dessine, je sais comment le faire fabriquer derrière. Mais ma manière d'être extérieurement n'a rien à voir avec ma manière de faire les choses. Je veux dire, ça ne m'inspire pas. J'aime être comme ça, c'est mon style, quoi, en fait, je ne m'habille pas pour ressembler à un designer, pas du tout. Je vais m'habiller comme ça, je ressemble à tout sauf à un designer. En fait, je trouve que c'est pas plus mal parce qu'en fait, j'ai pas besoin de m'extérioriser pour montrer que je fais du design. Je fais du design, je sais comment faire du design. Je fais du design depuis l'âge de 4 ans avant que je sache même que c'était du design. Et ma manière de m'habiller, c'est parce que j'aime bien m'habiller comme ça, mais ça n'a rien à voir avec mon métier. En fait, je suis passionné de mode, donc ma manière de m'habiller correspond plus au fait d'aimer la mode que d'aimer le design. Le plus important, c'est de réussir à faire comprendre aux gens qui vont travailler sur mon projet ce que je voulais réellement. Je dirais que le plus important, c'est la communication. 如今的丹尼斯正兴致勃勃地在中国这个他心目中神奇的梦想国度精心设计着一个又一个充满灵性和巧思的作品，让自由的想象力和饱满的热情充溢其间，全心期待着自己构建出的美好梦境完美呈现在世人面前。